Bon après-midi à tous. Je m'appelle Seke. Je préfère Seke parce que Paul, c'est le nom des autres. Donc, je m'appelle Seke et je suis camerounais et j'ai découvert la page de Waman comme ça sur YouTube. Et j'étais très content de voir qu'il y a beaucoup de Camerounais, beaucoup de jeunes gens qui se retrouvent pour parler des choses qui nous regardent, des choses qui nous intéressent. Et j'ai voulu aussi faire une vidéo pour contribuer, pour apporter ma part de contribution à la communauté. Alors, je remercie déjà le Waman qui a créé cette structure pour nous. Et je remercie tous ceux qui ont contribué parce que, franchement, les frères et les sœurs, regardez vos vidéos, m'a beaucoup encouragé, quoi. Ça m'a mené aussi à me rendre compte qu'il y a d'autres comme moi qui ont vécu des expériences et qui sont là dehors. Alors, j'ai voulu contribuer aujourd'hui quelque chose parce que plus j'écoutais les vidéos, plus j'ai regardé. Alors, ce qui apparaît, c'est quoi? Ce qui apparaît des vidéos, c'est que alors les gens ont partagé un peu leur expérience, ce qu'ils ont vécu ou pas. Et quelque chose m'a frappé, c'est quoi? C'est que beaucoup sont d'accord que la communauté camerounaise, faut l'éviter à l'étranger. En fait, beaucoup l'ont mentionné. Moi aussi, quand je suis venu, j'ai quitté le Cameroun. J'ai quitté le Cameroun la première fois en 2005. J'allais au Mali. Ensuite, je suis allé au Kenya. Ensuite, je suis allé, j'ai fait un peu, je suis monté un peu. Ensuite, je suis allé en Italie. Et de l'Italie, je suis allé, j'ai fait un peu de Belgique, pardon, de Suisse. Et là maintenant, je suis en Arabie Saoudite. Donc, je suis entre l'Italie, l'Arabie Saoudite et la Suisse. Et le Cameroun, parce que je travaille entre tout ça. Donc, la situation, c'est laquelle? La situation, c'est que les Camerounais, alors, quand nous quittons le pays, la famille nous dit, ne cherche pas les Camerounais, ne fréquente pas les Camerounais. En tout cas, c'est ce qui m'a été dit. Parce que les Camerounais amènent des problèmes et tout. Mais mon expérience aujourd'hui, si c'était chose à refaire, j'aurais évité certains problèmes si j'étais allé vers la communauté. Parce que la communauté camerounaise n'est pas spéciale. Je veux dire, comme toutes les communautés du monde, comme tous les peuples ici-bas, il y a des bons, il y a des mauvais. Ok? Alors quelqu'un ne va pas rester à l'écart de sa communauté parce que il y a les mauvais. Hmm? Donc, comme on dit au terre, hein, quand quelqu'un amène son bonhomme, il amène son mauvais cœur. Tu as fait quoi? Tu vas t'isoler parce que quelqu'un est mauvais? Non. Alors, quelqu'un est mauvais, c'est pour lui. Tu vas vers la communauté, tu laisses calme au début. Tu observes les attitudes des personnes, tu apprends, tu regardes un peu la moralité des uns et des autres. Parce que tu as une éducation. Tu n'es pas un enfant. Un enfant ne voyage pas. Donc, tu as une base morale, tu as une base de qui tu es. À partir de là, tu décides hein, de quelle catégorie de personnes tu veux fréquenter ou pas. Et ça se voit. Moi, quand je suis arrivé en Italie, à Vérone, alors il y avait une communauté. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de problèmes comme d'habitude. Mais j'ai trouvé des gens avec qui j'allais d'accord. Je veux dire, avec qui ça fonctionnait bien. Alors, nous avons fait notre plateforme. Nous on se retrouvait le dimanche pour manger ensemble. Hein. Et se retrouvant le dimanche pour manger ensemble comme ça, alors il y a beaucoup d'affinités qui sont tissées. Il y a beaucoup de choses que l'intégration, la langue. Parce que moi, je suis arrivé en Italie, je ne savais pas un seul mot d'italien. Parce que d'autres font le cours de langue avant de partir, mais moi j'allais faire des études avancées en anglais. Alors, j'allais faire en anglais en Italie. Vous comprenez? Que en Italie, les gens parlent italien. Donc, vous faites l'anglais au niveau du campus, vous sortez du campus, tout le monde parle italien. Et déjà, c'est une culture raciste, ils sont habitués à avoir des noirs qui sont bêtes, en fait, entre guillemets bêtes. Vous savez, quand vous n'avez pas la langue, vous semblez bête. Donc, étant arrivé là, j'avais multiples défis. Il fallait démontrer que on pouvait aussi avoir un cerveau. En plus, au niveau du boulot et tout, il y avait beaucoup de problèmes. Mais je vous assure, il y avait des cours gratuits. Certains ne savent même pas. Il y avait des cours gratuits. Et c'est fréquentant les communautés. Moi, je suis allé vers les locaux. Ils m'ont informé qu'il y avait les cours. Et mes frères africains, mes frères camerounais m'ont indiqué où je pouvais faire ces cours gratuitement. Il fallait juste payer 10 euros pour l'assurance par an. J'ai fait 2 ans de ces cours et j'ai eu un diplôme. Aujourd'hui, j'ai un italien de langue. Donc, la communauté, ta communauté, quand tu arrives, parle ta langue. Alors, ils peuvent t'aider, te dire que tu peux avoir la carte d'identité là-bas. Tu peux avoir tel document là-bas. Mais si tu t'isoles, tu vas savoir comment. Et, par exemple, pour les passeports, nous souvent, on s'organisait. Quand quelqu'un voyageait à Rome, on lui donnait toutes nos demandes de passeport et tout, pour qu'il aille nous renouveler les passeports. Une personne voyageait pour tout le monde. Si tu dois payer le courrier recommandé, c'est 200 euros. Tu vas prendre ça où? Tu es étudiant. Tu vas prendre ça où? Donc, la communauté aide. Ne vous isolez pas quand vous sortez. Allez vers vos frères. Allez vers la communauté camerounaise. Mais n'embrassez pas tout le monde. Hein.
Parce que vous savez ce qu'on dit, on dit chez nous. Si vous trouvez quelque chose que tout le monde peut avec le bâton, n'allez pas prendre avec les mains haut. Parce que si vous prenez avec les mains, parce qu'il y a une raison pour laquelle les gens prennent ça avec le bâton. Donc, la situation est celle-ci. Je suis arrivé, j'ai trouvé la communauté telle qu'elle était, je me suis intégré, en quelque sorte, avec ceux avec qui je m'entendais. Mais j'allais quand même aux fêtes camerounaises. Hein. Qu'on s'entende ou pas, j'allais aux fêtes camerounaises, comme ça je connaissais les nouveaux. Nous avons créé une plateforme où on accueillait les nouveaux, même depuis l'aéroport, à une certaine période. Et on les logeait, ensuite on les aidait à s'intégrer. On leur montrait au campus, voilà le bureau de ça, voilà le bureau de ça. Et beaucoup ont bénéficié de ça. Parce que peu importe comment ta famille a l'argent au Cameroun, quand tu arrives dans ces pays-ci, quand tu arrives dans ces pays, ton argent là, ton crocodile devient le lézard. Et parfois même ça devient l'œuf du lézard, tellement c'est petit. Mais quand tu as la communauté comme ça, tu peux maximiser tes ressources. On peut même te montrer comment jobber. On peut te montrer que tu peux avoir un job là-bas. Même sans la langue, tu peux travailler avec le Kaolo de quelqu'un. Et pour nous autres qui arrivons comme étudiants en Italie, il est interdit de travailler quand tu es étudiant. Donc tu es obligé de travailler derrière le Kaolo de quelqu'un. Donc, si tu n'es donc pas en communauté, tu vas faire comment? Donc voilà des petites choses comme ça. Et franchement, allez vers vos frères. Première chose. Voilà la première chose que vous voulez soulever. La deuxième chose que vous voulez soulever, c'est par rapport à la communauté. La communauté, comme on en fait une maintenant, là, vous êtes en train, pas vous, je suis aussi dedans. On est en train de construire une communauté. Les gars, comme a dit le Waman l'autre fois, plus il y aura les gens, plus d'autres vont venir avec ill mind. C'est-à-dire que une mentalité négative pour détruire. Mais ça ne doit pas effrayer. C'est l'adversité qui renforce un système. À partir de cette adversité vont se créer des lois. Des lois qui vont permettre de filtrer le bon, laisser ceux qui veulent travailler être là et enlever ceux qui veulent nuire. Parce qu'il faut aussi qu'il y ait ceux qui veulent nuire. En fait, c'est le monde. Je veux dire, nous ne sommes pas la même personne. Que ça vous effraie pas si quelqu'un a certains propos contre vous? Non. Comme disait ma grand-mère, hein, c'est le dos du canard. Tu verses l'eau, ça glisse, ça va tomber. Ça ne va pas s'intégrer. Ça ne va pas entrer dans le plumage. Donc, voilà un peu. Voilà un peu ma contribution. Donc, n'ayez pas peur de vos frères camerounais. N'ayez pas peur de l'adversité. Et pour ceux qui voyagent là, c'est même la communauté qui peut vous sauver parfois. Parce que nous avons une ambassade un peu lente. Nos ambassades sont un peu... Mais si tu connais qu'il y a des Camerounais là-bas, tu les contactes et tout, ils peuvent te sauver dans une situation extrême. C'est très important ça. Voilà. Donc, et moi maintenant je suis en Arabie Saoudite, je suis dans un pays arabe. L'autre fois je suivais Amina, big up Amina. Et beaucoup de choses qu'elle a dit sont vraies. Nous, c'est grâce à Ito qu'on connaît le Cameroun dans ces pays-ci. Et ici en Arabie Saoudite, aussi grâce à Chilemana, parce que Chilemana a joué dans une ville qu'on appelle Jeddah, quelque part là à côté. Donc, c'est grâce à eux qu'on connaît le Cameroun. On ne connaît pas, ceux qui n'aiment pas le football ne connaissent pas le Cameroun. Donc, le travail qu'on fait, on doit aussi prendre conscience que le travail qu'on fait influence les autres. Donc, ça, c'est un conseil que je donne aux gars qui se cherchent là dehors. Parce que nous tous on se cherche. Hein. Rappelez-vous que ce que vous faites là, ça influence le destin de vos petits frères qui viennent après. Un Camerounais on m'a fouillé en Suisse quand j'arrivais, seulement parce que quelques semaines avant, un gars essayait d'entrer avec la drogue. Donc, quand je suis venu un mois après, on m'a plus fouillé. Parce que personne n'a pu essayer de passer avec la drogue ces jours-là, venant du Cameroun. Donc, les gars, tous ces aspects à considérer. Nous sommes une communauté, nous influençons mutuellement, et c'est aussi nous entraider. Et je vais dire un dernier truc en anglais aussi parce que j'ai remarqué que personne jusque-là ne parle anglais. Je vais dire, okay, guys, I'm trying to say that, you are Cameroonians. We go around out there in the world, and being around, there are many things we see. And if you are alone, you will not make it, You need the help of the others. Don't hide in your side. Right now you'll be speaking on this website, and it seems like we are only francophone in Cameroon. No, Cameroon is French, English, okay, Fulani, whatever you want, okay. Now we have this option to speak even our mother tongue with the Kame Kreta de Maman. So please come up, okay, speak in English as well. So let us do something, build something together. There's a reason why our fathers came together to make one country. Okay, we got German, then the country was divided between French and British.
But we are not French. We are not British. I'm not French. I'm not a Frenchman. I'm not an Englishman. Okay? I'm from Bakoko. I'm from Bakoko. So being from Bakoko, this is my culture. So you are my brother, you are my brother more. It doesn't matter, even if you are from Bamileke, and it doesn't matter. You are African as I am. When we walk in the street here in these countries, they just see Africans. They don't care if you're from Cameroon, if you're from North. No. So we have to to take care of one another, you know. You have to fight for one another. You have to keep in mind that whatever is happening to an African can happen to my son tomorrow morning. This was what I wanted to share with you today. So, merci d'avoir écouté ma vidéo. Je vais pas dire comme le Waman que je vais pas oser que j'ai le piment congolais. Moi, j'ai pas le piment congolais. Hein. Si vous voulez envoyer le Mboma, sentez-vous libre. C'est aussi ça la famille. Mais de manière constructive, les gars. Construisons quelque chose. Ok? Et merci. Et c'est mon accent, hein, je ne watise pas. Et ma dédicace, c'est à toute la communauté. Et big up vraiment. Big up.